Les vidéos, ils étaient disponibles dans la plateforme, hein, pour tout le monde. Les anciennes vidéos, je ne parle pas des nouvelles vidéos. Donc, nous, on va doubler la séance parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assisté à la première séance. Donc, a priori, parce qu'il y a des répartitions différentes pour les groupes A et B. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi, marhaban abna'i al-a'izza. Chers étudiants, bienvenue dans ce stage virtuel concernant l'examen clinique en pneumologie. Donc, nous allons parler tout d'abord de l'examen clinique normal en pneumologie. Donc, j'espère pour les gens qui n'ont pas assisté à la dernière séance, donc qu'ils ont vu les vidéos et qu'on a filmées. Donc, c'est des vidéos qu'on a préparées, une vidéo qu'on a préparée dans le service concernant l'examen en pneumologie et les enregistrements du stage virtuel pour d'autres étudiants. Donc, nous allons commencer, Inch'Allah, tout d'abord par l'examen clinique normal. Donc, j'espère que ça sera interactif pour vous. Donc, je vais demander à chaque fois à quelqu'un de prendre la parole pour nous parler des images ou des petites séquences de vidéos. Donc, dans l'examen clinique ici, on va proposer des images, des petites vidéos. Et l'important dans l'examen normal, pour dire que quelque chose est normal, il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche. On ne trouve que ce qu'on cherche. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'on voit que quelque chose est normal, il faut signaler les signes négatifs pour savoir que vous avez cherché ces signes négatifs. Donc, si vous ne dites pas que vous avez cherché ces signes négatifs, on ne pourra pas savoir est-ce que vous avez fait cette recherche. C'est pourquoi dans l'observation en pneumologie, l'observation en médecine de manière générale, il faut toujours dire, pour les signes négatifs, on dit pas de nodule, pas de bruit surajouté, pas de râle, pas de... Ça, c'est important parce qu'on dit que cette personne-là, il a cherché, il a vérifié que cette information existe ou non. Donc voilà, je vais donner ce petit clip, voilà, et je vais demander à quelqu'un, un volontaire, qui va m'interpréter qu'est-ce qu'il voit. Il va me décrire qu'est-ce qu'il voit, quelle information il va chercher à travers cette image. Donc, je demande à quelqu'un d'intervenir. Donc, je ne veux pas désigner des gens, donc j'espère que vous allez involontaire. Sinon, je vais... Donc, Adam El-Yousfi. Oui, monsieur, présent. Qu'est-ce que tu vois dans cette image-là comme information positive ou négative? Alors, je vois une coloration un peu bleutée sous les lèvres. Tu penses que les bleutés, la couleur ici? Sous les lèvres. Ah, sous les lèvres. Non, ça c'est les poils, ça. Non, il n'y a rien de bleuté. Comment ils sont les lèvres? Comment ils sont les lèvres? Ils sont normales. Rose. Ils sont normales. Donc, quel signe négatif tu veux me dire? Pas de cyanose. Pas de cyanose des lèvres. Oui, un signe négatif. D'accord. Oui, pas de cyanose des lèvres. Asymétriques? Asymétriques. Non, ils ne sont pas asymétriques. Tu penses qu'ils sont asymétriques? Non.
comment il respire? Voilà, je vais faire. Est-ce que vous voyez? Vous notez la Pas de respiration. lèvres pincées. Hein? Pas de lèvres pincées lors de l'inspiration. Pas de respiration à lèvres pincées. Oui? Oui. Quoi encore? Comment est la fréquence respiratoire? Est-ce qu'il il accélère ou il... Non, c'est normal. D'accord? Donc, il n'y a pas de quoi? Pas de quoi? Polypnée. Pas de polypnée. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir encore ici? On voit ici. Vous Une avez... coloration rouge. Donc, et la coloration qui est rose, ça veut dire qu'il n'y a pas de cyanose. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de cyanose des lèvres. D'accord? Et c'est des extrémités. Ça, c'est une extrémité aussi. Ça, c'est une extrémité. Donc, le bout des oreilles, est-ce qu'il y a une cyanose? Il n'y a pas de cyanose. Maintenant, qu'est-ce qui peut, si ce patient-là, il était polypnéique, qu'est-ce que vous devriez voir dans les narines? Qu'est-ce qu'on va voir? Dans les Battement narines? des ailes du nez. Hein? Battement des ailes du nez. ailes du nez. Donc, le battement des ailes du nez. Il n'y a pas de battement. Voilà les ailes du nez, c'est ça. Donc, lorsque le patient va accélérer sa respiration, il va commencer à battre ces zones-là, les ailes du nez. D'accord. Maintenant, on va passer à une autre